Ces dernières années, on a parcouru des milliers de kilomètres avec Maurice à travers l'Amérique. Et vous commencez à nous connaître, ce qui nous a le plus marqué, ce ne sont pas seulement les paysages, ce sont surtout les rencontres. Cet été, on reprend la route vers l'Ouest canadien avec une envie toute particulière, retrouver certaines personnes rencontrées sur la route qui nous sont chères et qui nous ont proposé de nous accueillir chez elles. Alors c'est parti, on verra vers où cette envie nous emmène et comme toujours, on vous embarque avec nous. Bon, nous voilà aux États-Unis avec un visa de 6 mois. C'était rough comme d'hab. C'est toi qui t'es fait prendre. En fait, ils ont choisi Seb, je pense, puis ils lui ont lessivé, ils lui ont posé toutes les questions. D'où on vient, ce qu'on fait, comment on vit. C'était exactement comme si tu étais en prison, mais comme si tu avais déjà fait un crime et il fallait qu'ils trouvent lequel. On a fait plein de pays, c'est vraiment que ici que tu sens comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Par contre, ce qu'on aime aux États-Unis, c'est qu'ici, tout est pensé pour la van life. Par exemple, dans ce state park installé au bord d'un lac de barrage, aujourd'hui en grande partie asséché, tout est aménagé pour un prix presque symbolique. On trouve de l'ombre, des tables de pique-nique, des toilettes, et on apprécie le calme et la nature. Tout est parfait pour une première nuit juste après la frontière. Alors on va voir Tracy et Jacob qu'on avait rencontrés en Basse-Californie et qu'on avait revus après en voyage. Et là on va carrément chez eux. Et puis toujours chouette de les revoir et de passer un bon moment. Bon, on n'a pas un super beau temps mais c'est pas grave. Depuis qu'on est de retour aux États-Unis, je me sens dépaysée. Je sens qu'il y a besoin d'un petit temps de réadaptation. Et ne fût-ce que là, dans les Walmart, dans les zones de magasins, il y a des odeurs. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas ressenties au Mexique. Tout con, des odeurs de frites, de burgers, c'est pas les mêmes odeurs qu'on a au Mexique. Donc, voilà. Par contre, on est bien content de retrouver des routes en bon état. Bienvenue aux États-Unis. Vraiment, on est super surpris parce qu'en fait, moi j'imaginais le Texas comme un désert, un peu comme le Mexique, super sec, etc. Mais en fait, c'est tout vert. Il y a pas mal de feuillus encore et c'est vraiment étonnant. Ouais, les routes sont agréables en fait. Ouais. Ça y est, on arrive à Abilene. On va revoir Jacob et Tracy. Ça va être ici. Ah ouais, je reconnais sa voiture. Eh oui, on reconnaît le pick-up. Au-delà des retrouvailles avec nos amis, c'est aussi pour nous une belle occasion de s'immerger dans la vie américaine. Et ça fait totalement partie de ce qu'on avait envie de vivre dans ce voyage. On sera reçus comme des rois, un vrai lit, une douche chaude et même le 4x4 emblématique américain. On est arrivé à l'atelier de Jacob et voilà du coup le trailer qu'il est en train de construire. Génial. En avant pour la visite. Oh, my eye. Wow, this is huge. Oh, midnight highway, shining just like sin. Why Oh,
Won't you hear me wonder? Ok, nous on part entre filles. I'm going with my girlfriend. Leaving the boys' work. Tell me, river. Quant à moi, je profite de cet espace et de l'accès aux outils de Jacob pour faire de l'entretien et quelques aménagements dans Maurice. On va notamment changer le booster qui a rendu l'âme. On va aussi remplacer la courroie de l'alternateur qui commence à faire du bruit. On change un lanterneau pour en mettre un ventilé et il faudra l'adapter aux tailles américaines. Oh, stop your freight train. Let a lost man ride. Là, je suis en train de rechercher tous les fils et de les nommer. J'ai mis Ok. des petites étiquettes maintenant, ce sera mieux, ce sera plus pratique. Je l'avais pas fait la première fois, mais Ça sera mieux organisé. c'est ça. J'aurai pas besoin de rechercher à chaque fois. Parfait. On ajoutera un système de siège pivotant côté passager. Pouvoir dormir hors de Maurice nous permettra aussi de faire le grand nettoyage. Ain't coming back no more. On est dans une phase où tout casse. Pourtant, on n'arrête pas de réparer, mais là... En même temps, tout est mis à rude épreuve. C'est le moment de dire au revoir à la planche. Merci la planche pour tous ces bons moments. Since I've been gone so long, freedom calling. Ok, Jacob a cuisiné toute la nuit. Des choses typiques du Texas. L'assiette texane. La gourmande. Hey. Aujourd'hui, Jacob et Tracy nous emmènent découvrir des coutumes locales. Il y a une petite fête dans la ville. Un petit stop par la banque. C'est un Yeah. drive-thru. À l'américaine. Ça, c'est à l'américaine. Oh. I'll take them all. Ok, thank you. I'm gonna call y'all out. Ah bon. Morning comes too early, hands already warm. Working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and Pour nos premiers pas aux États-Unis, il était difficile d'imaginer meilleure entrée en matière que se plongeant dans l'univers des cow-boys et des traditions texanes. children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy. Thank you. Alors apparemment il faut manger avec beaucoup de moutarde. Et ça s'appelle un corn dog. C'est un hot dog sur un bâton et le pain est autour. Enfin la panure est faite en maïs. Oh, Farine de maïs. farine de maïs. Ok, bonne chance. C'est bizarre parce que c'est un peu sucré. Ah, avec la moutarde. Quand je dis sucré, j'ai pas si je sais pas.
C'est le moment des au revoir, on quitte. La jolie chambre, la jolie maison, les amis, les chiens. Yeah. Thank you so much for coming. So much. And we hope we can meet on the road. Yes, yes. Hey, really good, man. I enjoyed it. I'm gonna miss you. I'm gonna miss my buddy over there. Et c'est marrant parce qu'on est resté à peine une semaine, mais là on s'était habitué à la vie de sédentaire, c'était assez confortable. Et là on repart pour la route. Alors c'est un mélange d'excitation, d'appréhension. Bref, c'est cool. En fait, on est resté 2 semaines, pas une semaine. Le temps est passé à la fois vite et à la fois on a l'impression d'avoir été vraiment dépaysés. Ça nous a fait du bien de nous poser, de voir les amis. Puis on a pu bricoler pas mal sur Maurice, dans un atelier avec des outils, avec des super conditions. Donc merci les amis. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. On traverse beaucoup de petites villes aux bâtiments pleins de charme, mais les rues sont quasiment désertes, et cette absence d'animation leur donne un air étrange de ville fantôme. Foolish notions, foolish notions that made me wanna cry. Pour ménager Maurice, on roule entre 80 et 85 km/h, et c'est pour cette raison qu'on ne prend que rarement les grosses autoroutes. I said goodbye. Et voilà, Parfait. tu vas voir. Hé hé. Apéro. Ça caille? Ouais, on se croirait en hiver, on a 12 degrés, 11 degrés. Oh, ça a baissé encore. Heureusement qu'on a le nouveau ventilo. On peut se cuisiner des petits plats chauds et même quand il pleut, l'humidité sort. Et moi je fais Tinky Winky. Le camping gratuit est plutôt rare au Texas où la plupart des terrains sont privés. Mais au bord du lac Meredith, plusieurs zones permettent de s'installer gratuitement, jusqu'à 14 jours. Une bonne surprise, d'autant que nous y avons même trouvé des douches chaudes, en plus des infrastructures habituelles. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Calamity Jane. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the
La route 66, c'est un vrai mythe américain chargé d'imaginaire. Mais sur place, nous avons surtout traversé des villes désertes où les véritables vestiges de l'époque sont assez rares. La plupart des arrêts sont des restaurants ou des boutiques de souvenirs qui jouent la carte route 66 pour attirer les voyageurs. Finalement, le plus amusant est de se prêter au jeu en repérant les petites curiosités disséminées le long de la route. Tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. On aura été ravis et même surpris de découvrir ce Texas que nous ne connaissions pas. Sans nos amis, il y a fort à parier que nous aurions complètement zappé cette région et ça aurait été dommage. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivons notre route le long de la route 66 jusqu'à l'une de nos plus belles pépites du voyage. Mais ça, ce sera pour bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour la suite de l'aventure.